Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, mais surtout pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend vos encouragements comme toujours en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 88e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre aujourd'hui à cette longue absence de ce rallye des Ben Batouche et à qui l'opérationnalisation de l'article 61 de la loi dite du Polisario ne s'est-elle pas appliquée jusqu'à nouvel ordre, puisque on garde un silence radio au sujet de ce rallye. Et d'un autre côté, alors que dans cette crise hispano-marocaine, alors que le nouvel exécutif espagnol est plus que déterminé à tourner la page des tensions avec le Maroc, pendant qu'une centaine de migrants franchissent allègrement la frontière séparant la ville de Melilla occupée du territoire marocain, et d'un autre côté, l'on recense quelques 5 jeunes Marocains portés disparus après avoir quitté cette enclave occupée de Ceuta vers l'Espagne. Et pendant ce temps, le parti de l'Istiqlal interroge le gouvernement marocain sur entre guillemets, la récupération des enclaves justement de Ceuta et Melilla occupées par l'Espagne. Et ici, chers amis, revenons-en donc à cette absence de ce rallye des Ben Batouche et à quand l'opérationnalisation de cet article 61 de la loi dite du Polisario lui serait appliquée. En effet, cela fait 4 mois maintenant que Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, a déserté les camps de Tindouf, d'abord en Espagne, puis à Alger. Il est entrevu en principe qu'en cas de vacance du poste de ce pseudo-chef, la loi fondamentale dite du Polisario a prévu la désignation du président, entre guillemets, du Parlement sahraoui à la tête du mouvement. Une loi qui attend toujours son opérationnalisation, puisque l'absence de ce Brahim Ghali, de son palais jaune dans le camp de Rabboni, entre dans son 4e mois. Après 8 semaines d'hospitalisation à Logroño, ce chef du Polisario est depuis le 2 juin dernier admis officiellement pour convalescence à Ain Naja à Alger, la clinique militaire réservée aux dignitaires du régime algérien et à leurs proches seulement. De par sa durée, cette vacance au pouvoir commence à soulever des interrogations et autres questions dans les camps de Tindouf, d'autant que ce Brahim Ghali n'a donné aucun signe de vie depuis des semaines. La dernière apparition publique
de ce chef du Polisario remonte donc au 2 juin dernier, lors de la visite de ce pseudo-président désigné qu'est cet athée et du chef des armées, ce vieux Saïd Chengriha, à son chevet. Et 2 jours plus tard, une photo a circulé le montrant en discussion avec son premier ministre, un certain Bouchreya Hamoudi Bayoun, à l'hôpital justement de Ain el-Naja, près d'Alger. Une réunion que la machine dite de communication du Polisario a saisie pour annoncer le retour imminent de ce rallye dans les camps de Tindouf, invitant la population à se préparer à le recevoir. Et depuis, rien ne s'est produit, comme le relève le forum de soutien des autonomistes de Tindouf. Et face à cette absence, donc, la loi fondamentale, la loi dite fondamentale du Polisario, précise dans son article 61 qu'en cas de vacance du poste de président de la République, le président de l'Assemblée nationale assume les fonctions du président de la République pour une durée délai maximum de 40 jours. Une copie conforme à la constitution du parrain de ce vieux régime algérien, n'est-ce pas? Pour l'heure, Hamma Salama, ancien numéro 2 du Front sous les dernières années du règne de un certain Mohamed Abdelaziz, depuis décédé, avant qu'il ne soit dépossédé de son titre par ce Brahim Ghali lors du 15e congrès de décembre 2015, ne s'est pas manifesté pour solliciter l'opérationnalisation de cet article de loi polisarienne. Cette vacance de pouvoir chez le Polisario ne constitue en elle-même pas une exception, puisque son parrain algérien est passé maître en la matière, puisque ce pseudo-président algérien athée a vécu des mois en Allemagne pour se soigner d'une infection au Covid-19. D'abord du 28 octobre au 29 décembre 2020, et après un bref retour dicté par la signature de la loi de finances 2021, il a regagné le 10 janvier 2021 l'Allemagne pour compléter son traitement médical et y rester jusqu'au 12 février dernier. Pendant toute la durée de son absence, la Cour constitutionnelle n'a jugé bon de déclarer la vacance au sommet du pouvoir et enclencher le processus de la désignation du président du Sénat en tant que chef d'État par intérim pendant une période provisoire de 3 mois. Et l'absence de cet athée est loin d'être le seul cas en Algérie, puisque son prédécesseur, un certain Abbé, aux fameuses initiales, a battu tous les records. En effet, l'ancien président, gravement malade, avait brillé par ses absences prolongées durant des mois, notamment lors de son 4e mandat entre 2014 et 2019. Aux élections présidentielles de 2014, il n'a même pas pris part à sa propre campagne électorale, confiant cette mission à ses fidèles qu'étaient Abdelmalek Sellal et un certain Ahmed Ouihia. Passé à la bonne école, pour ainsi dire, du régime algérien, il revient dès lors dans les camps de Tindouf,
de recopier ce modèle ou ce système qui est servi à ce Mohamed Salem Ould Selk, qui a, à coup d'interviews accordées à des médias internationaux, essaie de combler cette absence de son Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battosh. Par contre, d'un autre côté, disons du côté ibérique, nous apprenons que le nouvel exécutif espagnol est plus que déterminé à renouer des liens et tourner la page des tensions avec le Maroc. En effet, le gouvernement espagnol, remanié récemment, multiplie les appels et autres gestes de bonne volonté en direction du royaume marocain. Et ce mardi 13 juillet dernier, la nouvelle porte-parole de l'exécutif n'a pas tari d'éloges sur le royaume marocain. Elle annonce dans son discours: le Maroc est un pays ami, nous sommes partenaires, nous sommes la frontière européenne avec le Maroc et nous jouons un rôle très important, a souligné cette Isabel Rodriguez lors de son premier point de presse tenu juste après la réunion du Conseil des ministres sous la présidence de ce Pedro Sánchez. Devant les journalistes, elle a estimé, entre guillemets, nécessaire l'établissement, entre guillemets de nouveau, des relations diplomatiques stables entre les deux pays. Lors de la cérémonie de passation de pouvoir avec Arantxa González Laya, le nouveau ministre des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a qualifié le Maroc de grand ami et voisin du Sud. Et le chef de la diplomatie espagnole a plaidé aussi pour le renforcement des relations de son pays avec ses partenaires internationaux, notamment le Maroc, a-t-il précisé. Pour l'heure, ni Isabel Rodriguez, ni José Manuel Álvarez n'ont abordé l'épineuse question du Sahara marocain. La reconnaissance de la décision des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté marocaine sur cette province du Sud, ou encore l'accueil de ce Brahim Ghali dit Mohamed Ben Battosh. Et pendant tout ce temps, une centaine de migrants franchissent allègrement, pour ne pas dire gaiement, la frontière séparant l'enclave occupée de Mlilia du Maroc. Donc plus de 100 migrants ont réussi lundi dernier à franchir la frontière de Mlilia après avoir escaladé tout simplement la barrière. Seules les autorités locales espagnoles, 119 hommes sur un groupe de plus de 200, ont ainsi réussi cette tentative. Au moins 5 gardes civils et un migrant ont été blessés lors de cette opération menée tôt le matin, selon un porte-parole de la délégation du gouvernement local espagnol à Mlilia. Et ce responsable a ajouté que le reste du groupe a été interpellé par les autorités marocaines et tous les migrants étaient des hommes originaires de pays subsahariens, a-t-il noté, en ajoutant que ceux ayant réussi à franchir la frontière ont été soumis à des tests de coronavirus au centre de séjour temporaire, le CETI, de Melilla, et seront mis en quarantaine. Le média local, El Faro de Melilla, rappelle pour sa part que cette
tentative intervient près d'un mois après l'opération menée le 15 juin dernier, lorsqu'une centaine de migrants subsahariens ont tenté de franchir la frontière. Menée par un groupe de plus de 150 personnes, la tentative a été abortée grâce au dispositif anti-intrusion déployé par la garde civile auquel la police nationale espagnole a participé. Mais entre-temps, l'on recense 5 jeunes Marocains portés disparus après avoir quitté l'enclave occupée de Ceuta vers l'Espagne. En effet, 5 Marocains, tous originaires de Tétouan, sont portés disparus depuis bientôt un mois après avoir quitté Ceuta à bord d'un bateau en direction de l'Espagne. En mai dernier, ils se sont rencontrés dans l'enclave espagnole qu'ils ont regagné à la nage et selon El Faro de Ceuta, les 5 Tétouanais avaient appelé leurs proches pour leur annoncer leur décision de quitter l'enclave espagnole vers la péninsule ibérique. Ils ont promis de les contacter à nouveau une fois arrivés en Espagne, sans jamais parvenir à tenir cette promesse et jusqu'à présent, nous ne savons pas s'ils sont vivants ou non, déclarent leurs proches. Les dénommés Ibrahim, Khalid, Mohamed, Saïd et un autre jeune homme également nommé Ibrahim ont entamé ce dangereux périple avec un 5e participant dont le nom n'a pas été révélé ici. Le 16 juin dernier et quelques jours plus tard, 2 bateaux transportant des migrants marocains sont arrivés à Gibraltar. À El Peñón, une procédure judiciaire a été enclenchée, mais les identités ne correspondent pas à celles fournies par les familles des jeunes disparus qui sont toujours dans l'attente d'une information sur leurs enfants. Et personne n'a appelé depuis qu'ils sont partis. Et on ne sait pas s'ils sont bien arrivés ou pas, explique-t-on, en faisant part de l'angoisse et de l'inquiétude des parents. Et enfin, toujours dans cette crise hispano-marocaine, ce parti de l'Istiqlal marocain interroge le gouvernement sur la, entre guillemets, récupération des 2 enclaves Ceuta et Melilla occupées par les Espagnols. Alors qu'il a réitéré ses revendications historiques en pleine crise entre le Maroc et l'Espagne en juin dernier, le parti de l'Istiqlal a appelé ce lundi dernier le gouvernement à présenter les mesures entreprises dans le cadre de la gestion du dossier de Ceuta et Melilla occupés. Profitant de son intervention lors d'une séance consacrée à l'examen du bilan de l'exécutif, ce Nourdine Moudiane, président du groupe Istiqlalia de l'unité et de l'égalitarisme, a ainsi demandé au cabinet de Saad el-Din al-Othmani de présenter les mesures entreprises pour récupérer les 2 villes marocaines occupées et leurs îles affiliées. L'élu a ainsi rappelé la crise que le gouvernement espagnol a créée en recevant ce pseudo-chef du Polisario
sous une fausse identité en violation totale des conventions et normes internationales. La logique de coexistence et de coopération qui nous lie à notre voisin du Nord, à savoir l'Espagne, historiquement et géographiquement, ne peut pas se faire au détriment de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale, a-t-il réitéré. Et le 3 juin dernier, lors d'un webinaire organisé par la Fondation Free Tétouané, Nourdine Moudiane a abordé cette même question en appelant à récupérer purement et simplement Ceuta et Melilla, qu'il a qualifiées de villes occupées par l'Espagne. Il affirme, justement, nous affirmons que le moment est venu pour reprendre Ceuta et Melilla occupées, ainsi que les îles Aparines et celles qui leur sont associées en Méditerranée, a déclaré l'élu en estimant qu'il est désormais temps d'aborder un ensemble de dossiers avec l'Espagne, alors que les deux pays traversaient l'une des pires crises diplomatiques. Et donc, chers amis, c'est sur ces informations que prend fin cette entrevue, en prenant congé de vous et en refermant cette séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver encore une fois et avec grand plaisir à travers votre Ce qui fait débat ou Ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre patience, pour votre fidélité, pour votre confiance, mais surtout pour votre participation et de nous écouter jusqu'au bout. Mais ne nous oubliez pas, s'il vous plaît, de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en masse, votre chaîne Bled Mararibia, pour qu'elle puisse se développer davantage encore. Et en vous y abonnant en masse et de faire abonner autour de vous toutes vos connaissances, partout où elles sont. Et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء إن شاء الله في حصة أخرى إن شاء الله. À la prochaine fois et à bientôt. مع السلامة.